Vendredi 14 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et nous sommes au cœur de matin. Bonne heure. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier, jeudi 13 janvier 2022, une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre s'est déroulée au palais de la présidence de la République. La réunion a permis de faire le point de la situation sécuritaire générale, de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, ainsi que du développement, sinon du déroulement de la campagne de vaccination contre cette maladie. Le prix spécial panafricain ICS 2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire a été décerné au premier magistrat de la commune de Gbéléban. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Dominique Ouattara, de plusieurs membres du gouvernement, des filles et fils du Grand Nord et de Gbéléban. Madame le maire Sita Ouattara a été distinguée pour ses actions de développement engagées dans sa localité. Autre chose à présent, le programme baptisé Amorçage des PME a été lancé hier jeudi à Abidjan. Initié par l'Institut ivoirien de l'entreprise, il est financé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, et une banque locale privée. Le fonds sera destiné à la création de près de 800 très petites et moyennes entreprises dans les secteurs de la pisciculture et de la culture de la tomate hors sol dans plusieurs régions du pays. Il a été lancé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Youmani. Plus de détails avec Jean-Luc Bangbo. C'est l'un des projets phares de l'Institut ivoirien de l'entreprise, INIE. Le programme Amorçage des PME, dont le lancement s'est fait ce jour à l'auditorium de la primature, se veut un véritable catalyseur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le programme Amorçage vise à doter chaque région d'un pool de PME exerçant dans des filières dont le besoin est important dans notre pays. Ce programme permettra de créer à terme près de 800 PME et TPE, très petites et moyennes entreprises, et plus de 2200 emplois. Pour son lancement, les initiateurs ont misé sur les secteurs de la production de tomates et de poissons tilapia. L'esprit qui nous anime aujourd'hui, c'est que nous voulons vraiment montrer aussi qu'en Côte d'Ivoire, on peut réussir, comme dans les autres pays, à promouvoir ces secteurs d'activité, l'agriculture, la tomate au sol, la pisciculture. Le programme a été conçu sur un modèle de création d'entreprises en réseau qui consiste à dupliquer sur le territoire national un grand nombre d'entreprises viables telles des clones à partir de modèles réussis. Objectif, accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, développer le secteur privé et l'investissement. Le potentiel de croissance du programme Amorçage est immense, avec plus de 4000 PME et plus de 100 000 emplois potentiellement créés, rien que pour la seule filière du tilapia. Alors quand vous le dupliquez sur les autres filières, vous voyez que l'objectif d'atteinte de création d'emplois visé par le programme Une Côte d'Ivoire solidaire sera largement atteint, au moins dans ces secteurs d'activité. L'État accompagnera ce processus d'industrialisation en mettant en œuvre tout l'écosystème nécessaire aux investissements du secteur privé, a promis le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui représentait le Premier ministre à ce lancement. Le grand défi de la Côte d'Ivoire, à l'instar du continent africain, est bien de créer en masse de nouveaux emplois décents et durables, tout en sauvegardant ceux existants. Par ailleurs, il conviendra de lever les nombreux obstacles à l'entrée de nouveaux entrepreneurs sur le marché pour que l'activité économique soit redynamisée au niveau des différents secteurs d'activité en termes de rapport qualité-prix. Ce programme sera réalisé grâce à un prêt de 11 milliards 50 millions à la Côte d'Ivoire, avec comme principaux financiers la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, à hauteur de 6 milliards 50 millions et une banque privée à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Les promoteurs d'entreprises ont été exhortés à rembourser ces prêts au terme de leur échéance afin de donner la chance à d'autres bénéficiaires.
Dans l'actualité hors de chez nous, de nouvelles manifestations contre l'armée au pouvoir ont eu lieu hier jeudi au Soudan. Durant les échauffourées, un protestataire a été tué d'une balle au ventre par les forces de sécurité. Et pour la première fois, la police a annoncé la mort d'un de ses généraux dans un défilé à Khartoum. Un regain de tension qui fait craindre de nouvelles flambées de violence malgré le lancement lundi dernier d'un dialogue indirect avec les partis civils et militaires soudanaises sous l'égide de l'ONU. Aux États-Unis, à la Cour suprême et au Sénat, Joe Biden enregistre des revers. La Cour a bloqué hier jeudi l'obligation vaccinale que le président des États-Unis entendait imposer aux entreprises. La décision a été prise avec une majorité de 6 magistrats sur 9, tous conservateurs, les 3 juges progressistes de la Cour ayant exprimé leur opposition. Ces derniers ont en revanche reçu l'appui de 2 de leurs confrères conservateurs pour sauver l'obligation vaccinale dans les centres de soins qui concernent environ 20 millions de personnes. Et on termine avec du football, notamment avec la CAN 2022 ou 2021, si vous le souhaitez. Avec les rencontres de ce vendredi, vous aurez Sénégal-Guinée à 13h GMT, Maroc-Comores à 16h GMT, Malawi-Zimbabwe à 16h GMT également. Et puis, dans la soirée, vous aurez Gabon-Ghana à 19h GMT. Voilà, c'est tout pour ce 6h30.